Et bonjour à tous, je vous présente la star de la vidéo qui va suivre. Et oui, dans cette vidéo, on va parler d'escargots et de limaces. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu, savoir si c'est un ami ou un ennemi du jardin, du potager. Et je vais vous énumérer quelques façons pour essayer de limiter la casse dans vos jardins. Surtout au niveau que ce soit escargots ou limaces. Donc déjà, l'escargot ou la limace, malgré les idées reçues, c'est certes, oui, un ennemi, mais c'est aussi un allié du potager. Parce que déjà, la présence d'escargots dans votre potager, ça signifie que votre sol est non pollué. Donc c'est déjà une bonne nouvelle dans un sens. Et il y a certaines espèces d'escargots, alors après je ne connais pas toutes les espèces des escargots, hein, mais certaines espèces vont se nourrir de limaces, de cadavres. Certaines espèces aussi préfèrent manger le bois mort, la mousse, etc. Ensuite, au niveau des limaces, elles ont aussi, un certain bienfait dans le jardin, c'est-à-dire qu'elles vont, manger à la base, elles sont, détritivores, si je me trompe pas, c'est-à-dire qu'elles vont manger surtout tout ce qui va être détritus, ou les légumes qui sont en train de mourir et cetera et cetera. Et quand elles s'attaquent à nos choux, à nos salades et compagnie, c'est que, elles sont affamées, qu'elles ont soif et cetera. Attention, hein, je ne suis pas, non plus à dire: «Il faut protéger tout le monde». C'est juste pour éclaircir certains points. Parce que moi, depuis que je fais du potager, c'est pareil, j'essaye de limiter la casse et certaines façons que j'essaie, fonctionnent et d'autres, n'ont pas du tout fonctionné. Donc voilà. Et voilà, le point négatif de toutes ces petites bébêtes, c'est qu'elles vont, se régaler de nos bonnes feuilles de salade, de choux et cetera. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, je vais pas dire éradiquer parce que j'aime pas du tout ce mot, et puis on va pas non plus aller tuer des espèces animales. Qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà limiter la casse? Alors, il y a plusieurs, solutions, hein. Il y a, les solutions, on va dire, un peu plus naturelles, ou alors, des solutions, on va dire chimiques, hein. Moi, je vais proposer toutes les idées, hein. Je suis pas, fermé à toutes les idées. Alors la solution, chimique, on va commencer. Bon là, j'en ai pas à vous en présenter, je vous mettrai en image, sur la vidéo. C'est les granulés. Les granulés, j'ai testé, au tout début du jardin parce que j'étais vraiment envahi de chez envahi, que ça soit les limaces ou les escargots, hein. Alors les granulés, certes, c'est peut-être efficace, mais au bout d'un moment, ça a un coût, hein. Je veux dire, surtout quand vous avez des grands potagers, voilà, je veux dire, les prix, c'est quand même pas donné et il faut en répandre régulièrement parce que dès qu'il pleut ou autre, ça se dilue, ça a plus d'efficacité je l'ai fait pendant la première année, puis j'ai dû passer deux trois boîtes facilement et j'ai dit: «Il faut que je trouve d'autres solutions». Donc, j'ai comme tout le monde, j'ai pianoté un petit peu sur internet et je vais faire un petit tour du jardin en même temps, et du coup, j'ai essayé la solution de la mare de café qui n'a pas du tout fonctionné. Donc vous voyez là, c'est mes choux. Donc vous pouvez voir les choux là, c'est pas la pierride, c'est justement escargot limace et je laisse, hein, tant qu'ils attaquent pas le cœur, hein, de toute façon, voilà. Je les laisse, vous voyez? Et c'est sûr, si je fouille un peu, je suis sûr que j'en trouverai, caché quelque part. Donc la mare de café n'a pas du tout fonctionné. J'avais lu aussi des copeaux de bois autour des cultures, pareil, ça a pas fonctionné. Ensuite, pour les limaces plus spécifiquement, il y a la vieille technique, de mettre, un verre avec un peu de bière au fond et de l'enterrer. Alors certes, cette technique, elle est efficace, mais le gros problème, c'est que ça va attirer toutes les limaces de tout le quartier. Donc peut-être, rajouter un problème déjà au problème. Et du coup, après il y a d'autres techniques je pense, hein, je les connais pas tous. Et j'ai essayé donc 2 techniques. Alors il va y avoir la technique vous plantez un peu plus et vous condamnez certains plants. Allez vous les laissez se faire dévorer, hein,
Pas, voilà, et en gros, ça va laisser le reste de vos plants tranquilles. Ensuite, autre technique que je fais aussi, je vais vous montrer, c'est quand je prends des salades par exemple, et ben je laisse les feuilles qui sont pas très belles, je les laisse. Et comme vous pouvez voir, à les laisser, le reste n'est pas du tout attaqué. Donc là, c'est les betteraves. Ensuite, autre technique, donc là c'est plus un petit piège à escargot limace qui est tout simple, qui coûte rien du tout. C'est vous allez prendre un morceau de bois, une planche, et vous la posez là dans le coin, dans certains coins du jardin où vous êtes plus embêté. Vous mettez des vieilles feuilles de salade, ou voilà, là j'ai une vieille tomate, etc. Vous en mettez un peu, des épluchures de pommes de terre, etc. Vous mettez votre planche, et comme vous invitez les escargots et les limaces au restaurant en quelque sorte, et ben ils vont tous aller sous la planche, tous, voilà. Et le lendemain, je vous invite à venir voir, et si vous en avez, moi je les remets ailleurs, je les rejette. Voilà, c'est une des techniques que je fais un peu plus maintenant. Et je vous avoue que pour le moment, je suis pas trop embêté. Pourtant, on retourne sur du temps pluvieux. Les températures sont pas si basses que ça non plus. Et vous voyez, hop, il se carapate. Faut croire que c'est rapide, hein. Et tu vas où? Faut que tu signes les autographes à la fin. Désolé, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Donc voilà. C'était juste pour vous dire que oui, les escargots et les limaces, c'est un peu embêtant dans le jardin. Je suis le premier à râler. Mais voilà, vous avez toutes ces techniques possibles. Essayez, il y en a peut-être d'autres méthodes à essayer. Après, je vous dis, il y en a beaucoup. J'ai des histoires de rebords sur les carrés potagers aussi. Je crois que si vous mettez un rebord dans ce sens-là, c'est l'escargot, la limace n'arrive pas à grapper. Bon. Après, voilà, je vous dis, c'est quelques petites idées, quelques petites techniques, certaines choses que j'ai essayées, qui ont marché, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Donc voilà. Ensuite, comme vous pouvez vous douter, les vidéos en extérieur vont commencer un petit peu à se calmer. Je vais plus pouvoir en faire de trop parce que là, le jardin, c'est la fin. Il faut que je finisse de le préparer pour l'automne, pour l'hiver surtout. Donc, ce que je ferai, ça va surtout, après voilà, je vais refaire tout ce qui va être vraiment pour les personnes qui débutent. C'est-à-dire que les contenants de semis, comment faire un semis, c'est quoi un semis qui file, les températures qu'il faut pour que ça germe, etc., etc. Puis si vous avez d'autres idées, des choses, après voilà, j'ai pas encore toutes les connaissances nécessaires, mais si vous avez d'autres idées ou sur certaines vidéos que vous avez envie que je fasse, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.